Numéro 15. Ce chasseur de fantômes se promène dans le couloir d'un bâtiment abandonné lorsqu'il voit ceci. مين انت؟ انت مين؟ Publié par Hassan Barbar en juin 2021. Quelque chose est assis derrière cette porte au bout du couloir et je suis presque sûr que c'est un djinn. La porte s'ouvre brusquement, révélant qu'il s'agit bien de l'une de ces créatures mythiques vêtues d'une cape. انت مين؟ Bien que le djinn ne bouge pas, la porte continue de claquer et de s'ouvrir à nouveau. Cela dure un long moment, puis finalement, le djinn fait un mouvement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Bismillah. Il disparaît derrière la porte fermée. Hassan s'approche, et lorsqu'il ouvre brusquement la porte et entre dans la pièce, il découvre que le djinn a disparu. Alors qu'il le cherche, il semble être poussé par derrière. Bismillah. Puis, dans une autre pièce, des objets sont brisés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وانا مش عارف شو البكي قاعد بيصير صراحة. بسم الله. Hassan retrouvera-t-il le djinn avant qu'il ne soit trop tard? حاسس في شيء وراي يا اخوان. Numéro 14. Lors de leur visite au cimetière Old Smoky Mountain, l'équipe YouTube, la J-Team Paranormal, est rapidement confrontée à une activité paranormale. Ils obtiennent immédiatement une lecture sur leur appareil paranormal. Right there. Wow. This is incredible. Et cette lecture devient plus nette. Look. Yep. Oh, that's Yep. him. Mm-hmm. You see him? I see them. Almost looks like a third person. Les esprits semblent se rassembler à côté de leur pierre tombale. Standing next to the headstone. Right next to the headstone, yes. Reading on it or something. Bien que la caméra ne le capte pas clairement, les dames entendent des pas qui s'approchent. She hears footsteps crunching. I hope it ain't a bear coming. Ooh. I did. Plus tard, dans leur voiture, le capteur de recul s'active sans que personne ne soit derrière. What? What the hell? I don't know. What is going on? It's sensing something behind us. No. Il y a cependant un mystérieux chuchotement dans l'obscurité ici. Avant qu'elles ne s'en aperçoivent, elles embarquent un esprit autostoppeur. Made me want to come here. Oh, why did all my just fall? My up here on my visor just kind of flew down. Qu'est-ce que c'est que ça? Même Patty semble en apercevoir un sur la route. Ouah! Whoa, I'm not even gonna back up. There was somebody standing back there in a white shirt. I'm not even kidding you. I'm not gonna back up, guys. Je n'ai rien vu, mais il se passe clairement quelque chose d'étrange ici. Qu'un esprit soit attaché ou non, c'est difficile à dire. Numéro 13. Cette ferme a une ambiance paranormale. Publié par les frères Ouija, les frères sont en train de filmer quand l'un d'eux sent le papier peint décollé bouger légèrement. Il a juste un peu bougé et c'est tout. Did you touch it? I didn't touch it. I didn't move. I was Oh, it's close away. I did feel some cold coming there.
Peu de temps après, un bruit étrange se fait entendre. Un deuxième extrait filmé par le caméraman capte à nouveau le son sous un autre angle. Il est évident que ce bruit ne venait pas de lui. Hey? That? Is that you? I think it's the floor. I was like someone got a marble and rolled it. Hey? That. Is that you? I think it's the floor. Plus tard, ils entendent un coup frappé puis une voix inquiétante. Ils trouvent un chat dans la maison, puis de nouveau à l'extérieur. Même si le chat est mignon, tout comme les autres créatures de la maison, celles-ci ne le sont pas vraiment. L'énorme araignée commence à bouger et les frères terminent rapidement ce qu'ils font. Les esprits, c'est une chose, mais les araignées, c'est un peu trop. Numéro 12. Qui se tient au bout du couloir, publié par Trouve Fantôme en décembre 2021. Ce court extrait montre une fille fantôme capturée par la caméra dans une maison hantée, alors que des chasseurs de fantômes fouillent cette pièce. La caméra balaie la pièce, regardez attentivement au bout du couloir. Une silhouette effrayante peut être vue debout là, avec de longs cheveux blancs et un visage assombri, lorsque le caméraman revient en arrière. Un instant plus tard, la silhouette a disparu. Partiriez-vous? La légende dit « Je suis déjà parti ». Numéro 11. D'accord, il y a cette chaîne tech de Singapour appelée Computer Guys et l'une de leurs vidéos est vraiment flippante. Des choses étranges sont continuellement capturées sur bande dans l'un des endroits les plus improbables à devenir hanté. Une salle de serveur nue et sans particularité. Personne n'est visible sur 2 caméras de sécurité différentes, et pourtant, la porte s'ouvre toute seule. Un fantôme l'a fait. C'est ce qu'ils disent plus tard. Je suppose qu'ils ont eu des problèmes techniques peu de temps après, car des techniciens informatiques entrent dans la salle pour lancer des programmes et vérifier les câbles. À peine sont-ils partis que l'activité paranormale reprend. Au fil des minutes, l'ordinateur portable se rouvre juste avant qu'un technicien informatique n'entre pour vérifier certaines choses. Tout semble normal, rien d'étrange, puis les choses deviennent effrayantes. D'une manière paranormale, une apparition de fantôme sur le sol est capturée par la caméra qui est ensuite renversée. Certains enquêteurs paranormaux vous diront que l'électricité attire le surnaturel, donc il serait logique qu'un fantôme hante une salle de serveur à haute tension si c'était vrai. Cela dit, les chuchotements à la fin semblent un peu exagérés pour être réels et je me demande si cette vidéo d'apparition de fantômes effrayante est authentique. Numéro 10. Ricky Velasquez est le nom d'un YouTuber qui se rend dans une petite ville côtière mexicaine appelée Bejos de Mimuaija pour enquêter sur ce qu'ils appellent simplement une énigme. C'est dans cette région qu'une femme a autrefois ôté la vie à son fils. Il est conduit ici par un ancien du village respecté qui se tient devant le mur et prie, espérant obtenir une communication. Pendant ce temps, Ricky fait le tour du périmètre et enregistre ce qui pourrait être la voix d'une femme à 2 minutes et 15 secondes, peut-être la même femme qui a ôté la vie à son propre enfant. Ricky documente ce lieu avec un équipement spécial pour détecter les fantômes. Je doute que vous voyez quelque chose, mais il sait quoi chercher et vous saurez aussi après que je vous montre. D'accord, regardez cette image fixe à 25 minutes et 20 secondes. Al pointe une flèche vers la silhouette humaine et entoure la forme ressemblant à un démon enveloppé dans l'ombre, cornes rouges et tout le reste. Rien que cela terrifie Ricky, mais il ne veut pas interrompre son guide, alors il se rend discrètement à l'endroit où il l'a vu. Il allume une ampoule spéciale et repère un mouvement là où la silhouette se trouvait auparavant.
Difficile de dire si ce mouvement venait d'une personne de l'ombre ou juste de sa propre main. À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, la peur le pousse à abandonner son guide et à courir dans les bois sombres, une décision qu'il regrette instantanément. Accroupi dans l'ombre, on distingue la silhouette d'un garçon et d'un coyote. Apparemment, ils observaient depuis l'ombre jusqu'à ce qu'ils tombent accidentellement sur eux. Demandez donc à Ricky, et il vous dira que cette légende est bien trop réelle. Numéro 9. Préféreriez-vous voir un fantôme reflété ou en voir un solidement devant vous? Publié sur TikTok par Ricky Lee27. Ricky erre dans ce qui ressemble à un salon de massage lorsqu'une chose inattendue apparaît par-dessus son épaule. Le TikToker parle à la caméra en guidant les spectateurs et ne semble même pas remarquer cette silhouette effrayante qui apparaît dans la fenêtre derrière lui. Une femme aux longs cheveux noirs, vêtue de blanc, rôde à cet endroit. Il n'est pas clair si la femme se tient à l'extérieur, derrière la fenêtre, ou s'il s'agit du reflet d'une femme se trouvant à l'intérieur. J'espère un peu que c'est la première option, parce que sinon elle pourrait être juste derrière ton épaule. Numéro 8, une chaîne YouTube appelée Outdoor Adventures tombe sur une activité étrange dans les bois que certains spectateurs sont convaincus d'être paranormale. Cela se passe pendant la première nuit d'un voyage de camping. Il regarde au loin lorsqu'il y a un bref mouvement derrière son épaule. Il soupçonne qu'il pourrait s'agir de cerfs qui courent derrière lui. Mais je pense que cela ressemble plus à une rencontre avec un fantôme à cause de sa couleur pâle et de sa forme informe. Normalement, je dirais qu'il s'agit de la vapeur de son souffle, sauf que cela a été filmé en plein été dans le centre-nord de la Pennsylvanie. Donc, il fait évidemment trop chaud dehors et je ne pense pas qu'il invente la date parce qu'il fait assez chaud pour qu'il n'ait pas besoin de veste. Donc, c'est surprenant et tout ça. Mais il y a une autre partie effrayante dans cette vidéo à laquelle tu ne t'attends sûrement pas. As-tu remarqué les yeux qui le surveillent par-dessus son épaule à 2 minutes et 17 secondes? Parce que quoi que ce soit, ça voit clairement la caméra. Ses yeux étranges espacés sur un visage invisible, bien plus grand que le tien ou le mien. Numéro 7. Une ruelle sombre devient encore plus effrayante lorsqu'une silhouette mystérieuse apparaît de nulle part. À 6 secondes, elle se redresse et prend brièvement une forme humaine avant de perdre sa forme et de s'envoler brusquement. Une apparition de fantôme a été filmée, si l'on en croit cette vidéo de surveillance. Sinon, on dirait qu'un insecte s'est posé sur l'objectif pour créer cet effet, puis s'est envolé. Numéro 6. Ce poltergeist prépare quelque chose d'effrayant. La caméra de sécurité d'un YouTuber a filmé sa cuisine en train de s'animer. Quelques instants plus tard, ceci s'est produit. Et ensuite... N'étant pas satisfait des 2 premières fourchettes, le poltergeist en lance une dernière pour être sûr. Je suppose que ce poltergeist est soit un cuisinier en colère, soit un amateur de bonne chair qui a perdu l'appétit dans l'au-delà. Numéro 5. Il y a un cimetière dans la communauté de poésie qui est célèbre pour un phénomène très étrange. Des fantômes qui contrôlent les lampes de poche. Apparemment, les esprits prennent parfois le contrôle des lampes de poche dans cette zone, les utilisant pour communiquer avec les vivants et répondre à des questions simples. Did you come through the vortex? Oh, wow. Thank you. Ce qui me paraît vraiment étrange, c'est que la lumière s'estompe lentement au lieu de s'éteindre d'un coup, comme d'habitude. So they have a destination when they... Et ce n'est pas la seule vidéo que j'ai trouvée où cela se produit. Are you gonna turn it off?
I see it getting very dim. Are you playing with the flashlight now? Est-ce que quelqu'un peut expliquer comment cela se produit si ce n'est pas causé par le paranormal? On ne peut pas voir le bas de la lampe torche dans la deuxième vidéo, donc peut-être que leur main est encore dessus, mais personne ne touche la lampe torche dans la première vidéo. Donc celle-là a l'air particulièrement authentique. Et si vous avez déjà essayé ça au cimetière de Dry Creek, alors nous aimerions vraiment lire ce qui vous est arrivé ensuite. Alors, merci de nous le faire savoir dans la section des commentaires. Numéro 4. Il y a quelque chose de plus dans ce cimetière que ce que l'on voit au premier abord. Publié par KBC Cazadores de Fantasmas en janvier 2022, l'équipe sent une présence au cimetière du canal alors qu'ils se promènent dans les lieux. Quelque chose fait un bruit derrière le mur. Ils courent tous vers différentes parties du mur pour essayer de regarder à l'intérieur. Il n'y a rien derrière. Plus tard, une étrange lumière clignote à nouveau derrière le mur dans le cimetière. Il y a quelque chose de sinistre ici, mais je ne sais pas quoi. Numéro 3. Il est tôt le matin quand quelqu'un se réveille du mauvais côté du lit, et je veux dire ça littéralement. La silhouette d'une main fait signe en silence sous le lit de son frère. La personne qui a mis en ligne cette vidéo affirme que la main d'ombre effrayante est apparue un matin sans prévenir et qu'elle est réelle. Je suppose qu'il avait trop peur pour aller sous le lit et découvrir ce que c'était, parce que la vidéo se termine là, tout simplement. Je ne peux pas lui en vouloir. Espérons que quelqu'un tend simplement son bras au-dessus du lit pour créer une illusion avec l'ombre de sa main qui s'étend, parce que sinon c'est vraiment terrifiant. Numéro 2. Quand vous entendez un bruit inhabituel dans votre vie quotidienne, est-ce que vous vous arrêtez parfois pour vous demander « Mais qu'est-ce que c'était ?» L'utilisateur Reddit Shadow Husky 1 l'a fait lorsqu'il a entendu ce bruit étrange venant du placard de ses parents. Husky écrit « Je viens d'emménager dans une maison construite à la fin des années 50. Quand le garçon entre dans la chambre de ses parents, on peut voir son reflet dans le miroir en pied. Il y a quelqu'un ici, dit-il, comme certains l'ont noté dans les commentaires. À la 90e seconde, une ombre étrange traverse la caméra. En réalité, cela ressemble plus à une tache floue ou une trace qu'à une ombre. Il demande à la chose de bien vouloir faire un bruit et malheureusement, elle répond « Please make a noise. » Alors que le garçon recule de la porte, on peut entendre ce qui ressemble à des cintres qui s'entrechoquent. Il entre ensuite dans une salle de bain adjacente reliée au placard alors qu'il essaie d'allumer la lumière à plusieurs reprises. On entend la voix d'une femme pendant un instant. Qui est-ce? Que veulent-ils? Y a-t-il un esprit qui hante ce placard? Si oui, que s'est-il passé ici? Shadow Husky ne reste pas assez longtemps pour le découvrir. On ne peut pas lui en vouloir vu ce qui se passe ici. Il doit y avoir une histoire pour expliquer ce qui se passe ici. Ce qui est le plus effrayant dans cette image, c'est l'horreur qu'elle met en avant. Je resterai très loin de cette chose et c'est une promesse. J'ai un défi pour toi puisque tu es arrivé jusqu'ici. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram à Dilanichilinit et appuie sur le bouton suivre pour découvrir le numéro 1. Le 23 juillet 2018, un enquêteur paranormal nommé Sonny Deeds fait équipe avec Summer et CG Fashion pour explorer un lieu extrêmement hanté, connu uniquement sous le nom de Maison Bradford. Sonny Deeds a appris l'existence de cet endroit par un ami proche. Il n'a jamais été documenté auparavant. Il ne précise pas l'emplacement pour protéger la vie privée de cette paisible petite ville. Mais selon la légende locale, cette maison a autrefois rendu une famille folle, puis est restée abandonnée pendant les 15 dernières années. Des portes qui claquent, des bruits de pas et d'autres phénomènes paranormaux les ont fait fuir la maison. La première chose que les trois trouvent, c'est la poupée scalpée, avec les yeux arrachés aussi.
Quelqu'un semble l'avoir démonté. Espérons que ce soit des enfants, et non un psychopathe dans les bois voisins. En plus, ça a l'air récent. L'intérieur donne l'impression que la famille est partie précipitamment, sans rien emporter, exactement comme les habitants l'avaient raconté. La vaisselle avait été laissée à sécher sans même être rangée. Il y a aussi des guirlandes de Noël. On ne fait pas la vaisselle et on ne décore pas la maison à moins de prévoir d'y rester un moment. Donc, quelque chose de grave a dû les forcer à partir rapidement. En explorant le garage, la caméra de Sunny Deeds devient floue, alors qu'il n'y a rien sur quoi elle pourrait faire la mise au point. On dirait qu'il y a quelque chose devant lui qu'il ne voit pas, mais que la caméra perçoit. Et la façon dont cela disparaît dès qu'il le mentionne est vraiment suspecte, presque comme si l'esprit faisait exprès de lui jouer un tour. Hey, CJ, look at my, just cleared up. I was blurry. Ce n'est pas la seule fois où sa caméra devient mystérieusement floue. Il le signale toujours à CJ et ça redevient toujours normal immédiatement après. CJ, God. L'incident le plus étrange de tous se produit lorsqu'il se trouve dans cette pièce moisie avec un sol fragile. Il entend 2 bruits de grincement. Écoutez. Oh, very, very lovely. All right, guys, so, oh my gosh, Sonny. Les grincements viennent peut-être d'une planche mal fixée ou autre car le sol s'effondre. Il est étrange et inquiétant que la caméra devienne floue dès qu'il se retourne et demande à voix haute l'origine de ces bruits. Et vu l'histoire de la maison Bradford, ce n'est probablement pas une coïncidence non plus. 8 jours plus tard, Sunny Deeds revient à la maison Bradford lors d'une chaude nuit de juillet pour mener une petite enquête en solo. Mais même s'il fait chaud dehors, un frisson inexplicable traverse Sunny Deeds dans la salle à manger. Peu importe à quel point on est un bon acteur, il n'y a aucun moyen de faire dresser les poils de ses bras par la seule volonté. Il décide d'essayer d'entrer en contact avec l'esprit dans cette pièce. Et je pense que ça pourrait vraiment marcher. Bonjour. Avant de dire que c'est de la poussière, gardez à l'esprit que c'est la seule orbe que vous voyez dans toute la vidéo de 20 minutes, donc c'est trop gros pour être une coïncidence. Sans parler du fait que Sunny D dit qu'il ne veut pas d'ennui et fait un pas dans la pièce suivante, mais apparemment, quelque chose ne veut pas qu'il y entre. Et quand il va suivre le bruit, vous pouvez voir que tous les placards sont ouverts. Cela devait être exactement ce que la famille a ressenti, mais ce n'est pas tout. À 4 minutes et 24 secondes, le rideau de douche est définitivement fermé. Environ 5 minutes plus tard, il remarque qu'il a été tiré en arrière. Quand il entre, il entend, honnêtement, l'une des choses les plus effrayantes dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. Alors qu'il s'approche lentement de la douche, une voix dit clairement « Je suis là », pas moins de 3 fois. Hello? Si c'est ce que la famille a dû endurer, alors je comprends parfaitement pourquoi personne n'a vécu ici depuis 15 ans